La plus grande richesse dans le pays, c'est sa population. Et la République démocratique du Congo est majoritairement constituée d'une population avec plus de 60% de la jeunesse. Mais cette jeunesse fait face à plusieurs difficultés, à plusieurs défis à relever, mais également a un rôle très important pour le développement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Étudiants et les savoirs. Étudiants et les savoirs, c'est votre émission, votre magazine, bien conçu pour vous, qui vous apporte des sujets très pertinents au profit justement de la valorisation et du développement des jeunes de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important avec notre invité qui s'appelle Saro Marcel Moulamba. Il est étudiant à l'ULK, l'Université libre de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons discuter autour d'un sujet intitulé « La jeunesse face au phénomène Kilelo ». Donc, autour de ce sujet, nous voulons savoir est-ce que le phénomène Kilelo a un sens négatif ou positif. Si cela est positif, c'est quoi l'impact et comment faire pour impacter cela justement au profit des autres jeunes, ou si aussi c'est dans un sens négatif, qu'est-ce que nous pouvons faire justement pour que ces phénomènes puissent ne plus prendre de l'ampleur au profit de la jeunesse congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, mais je vous invite également à suivre d'abord cet élément et puis nous allons revenir avec notre invité bien sûr qui est déjà sur ces plateaux pour la continuité de cette émission. Suivez. GLTV Monde, abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous, vous pouvez bien pour s'abonner par contre la mot place. Et ça va voler au rouge, nous sommes et puis sur le cloche, nous sommes finis la cloche, sur le tout. Là, Babylone, nous sommes tout. Babylone, nous sommes dans d'autres choses, vous voyez déjà votre artiste préféré, je sais qu'il y a la papa, mon enfant, Babylone, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Ouais, on s'abonne dans le bélé, ma BO dans le bâti. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Voilà. Alors, nous sommes arrivés sur ce plateau avec notre invité, Saro Marcel Moulamba. Bonjour, je me sens une première fois tout à fait. Merci. Allez, nous allons déjà avec notre thématique de la jeunesse face au phénomène qui vous allez expliquer nous allons parler. Bien sûr. De force. Absolument. Et c'est également la liste d'activité. Tout à fait. Alors, nous voulons savoir, d'abord, c'est quoi le phénomène qui nous voulons également savoir le phénomène qui et quoi s'agit-il de l'homme. Merci beaucoup. Avant de cerner vraiment ce sujet, j'aimerais rappeler tout le monde de s'abonner vraiment à cette chaîne qui fait quand même la fierté de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas aussi du monde. Parce que c'est JLTV du monde. Le sage chinois dit avec raison que pour éviter la guerre, il faut commencer par définir le sens de l'île. Partant de ces célèbres principes, l'élucidation, la jeunesse, phénomène et Kilelo s'avère aussi indispensable pour comprendre le sens que nous allons nous inscrire sur le chat. De tout d'abord, je commençais à définir le mot jeunesse, qui est la période quittant de l'enfance jusqu'à l'âge de la maturité. Parce que la maturité n'est pas toujours avoir 18 ans, mais la maturité, c'est comprendre ce qui se passe. La jeunesse aussi, la plupart des gens déterminent l'âge, mais pour moi, ce n'est pas cette détermination-là qui montre que tu es jeune ou tu n'es pas. Mais la considération que la personne peut se donner, cela pourra justifier qu'il est jeune et selon cette considération-là, la jeunesse prend son ampleur par sa forme. Là, c'est la jeunesse et le mot phénomène, c'est un événement comme tout autre.
phénomène-là que nous associons avec le mot philolo. Phénomène philolo. Quels sont exactement les phénomènes philolo? Les phénomènes philolo, tout le monde en parle parce que ce sont les styles vestimentaires, le style comportemental que les gens donnent, ou soit ajoutent le préfixe ou le suffixe philolo. C'est-à-dire, ça prend de la sens, ça prend le sens du terme, ou soit de la façon dont on se comporte Par rapport à la vie des gens. par rapport à la vie d'aujourd'hui. On peut dire que c'est l'actualisation même de la vie sociale. La mort, l'appartement, tout ça. Les hommes qui ont fait également Le phénomène, c'est un phénomène influent. C'est par rapport à l'influence, par rapport au rang social que la personne est en train de quitter dans une société, qu'on prend son style pour le faire du style philolo. Soit le rendre ce style-là philolo. Et puis, à tout à nous avons pensé que nous avons famille, nous avons créé, nous avons loisirois, nous avons, oui, la scène Ça fait partie du phénomène, comme vous avez aussi fait. Ils sont des influenceurs. Ils sont tellement bien suivis en République démocratique du Congo et ailleurs. Et pour cette raison, leur style, leur mode de vie, ça influence plus la population. Et même pas parler de militaires, mais parler aussi de certains politiques que nous avons en République démocratique du Congo. Même les Verts, ce sont les styles philolo. Parce qu'auparavant, Abba Costa ne régnait pas, mais actuellement, avec la venue d'un nouveau président, on a vu le style vestimentaire augmenter aussi. Les Verts, avec le président Tshisekedi. avec le président Tshisekedi. Non, mais non, j'ai dit, il y a un style vestimentaire avec le président qui a évolué. Auparavant, on ne portait pas le veste avec des cols. Mais actuellement, on commence à en porter. C'est un style que Mobutu nous a imposé, qui était resté endogétique, mais avec la venue du président Félix Tshisekedi, ce style-là a pris de l'ampleur. Moi, je suis un peu dans le point dans le sens de la vie du président Félix Tshisekedi, alors qu'avec même le président Kabila, avec le Je peux même vous citer pour le président Joseph Kabila. Auparavant, au soit avec son arrivée au pouvoir, nous avons vu les comportements des Congolais changer. On portait vraiment la montre à la main droite et à la main gauche, mais avec son arrivée, on a commencé à porter ça à la main droite. c'est pas dans la politique. Mais quand vous leur dites qu'il n'a pas réussi à faire le changement, ok. Vous avez dit que non, avec Le changement qu'il parle, c'est la mentalité congolaise. Lui, ah oui, la mentalité dépend de quoi? De la manière dont il a dirigé le Congo. Lui parle des personnages, ou soit des hommes politiques, mais sur le style vestimentaire qu'on appelle aujourd'hui le philolo que nous martelons. Alors, je vais vous conclure avec une question en ce qui concerne donc le phénomène philolo. Nous voulons également savoir qu'est-ce que vous trouvez ce phénomène. Tous les phénomènes philolo, pas seulement des Merci beaucoup pour la question. Le phénomène philolo actuellement a deux casquettes. D'une part, une casquette positive et d'autre part, une casquette négative. Oui, dans le sens où il y a la positivité dans le phénomène philolo, c'est changer ou soit prendre ce qui est bon. Entre autres, comme nous avons cité, se vêtir en cravate comme ça ne veut pas dire que peut-être les autres diront que je suis un témoin de Jéhovah. Je ne le suis pas. Et je ne suis pas même. Oui, le fait de se vêtir bien,
de ne pas vraiment montrer ou soit copier de manière directe certains comportements qui nuisent vraiment au public. Ça, c'est dans le sens positif. Vraiment, c'est la valeur ajoutée. Les tunnels, c'est la valeur ajoutée. Vous appuyez seulement à l'habillement ou encore l'habillement, alors qu'il y a aussi d'autres domaines qui sont intéressés. Il ne s'agit pas seulement de l'habillement. Il ne s'agit pas de l'art, mais c'est de l'habillement. Ah, ok. Il y a la musique, oui. Non, il y a la musique. Il y a la musique. Parce que si on tient à parler de tout, on peut prendre même 2 jours pour en parler, pour définir vraiment ce qui se passe dans le phénomène culturel. Mais aujourd'hui, on a quand même essayé de construire ça sur un comportement ou soit un style vestimentaire. Alors, vous avez défini seulement les causes. Oui, dans les causes, ou soit les causes négatives, là, je dois relever quelque chose qui est plus choquante. Cette chose, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui prennent le style culturel, comme on a dit, c'est le style vestimentaire qu'on parle ici. Oui, les gens, il y a certaines personnes qui se vêtissent pour toujours leur corps, mais il y a les autres qui se vêtissent pour parodiquer. Vraiment, oui, c'est pour parodiquer. C'est-à-dire faire une caricature vestimentaire. Hein? Vraiment faire de l'accoutrement. C'est ça vraiment les concepts, ou soit les concepts négatifs, et exposer les parties intimes, ou soit marcher torse nu. Ça, ce n'est pas un bon style qu'on a. Ça fait partie des films. Aujourd'hui, quand vous portez une robe sans soutien, une robe qui montre vraiment les dos, c'est pas du tout normal. C'est ce que, c'est ce que les jeunes aujourd'hui. Mais c'est ça l'équilibre qui est pris dans les mauvais sens. C'est pour cette raison ça a des conséquences. Ça pose maintenant des conséquences. Des conséquences sociales. Nous sommes des Africains, nous sommes régis par les us et coutumes. Et ces us-là ne sont pas vraiment contre le bonheur. Ce que nous sommes en train de voir actuellement, et en République démocratique du Congo, ça brise les mains. Ça part même soit pour parler sur le plan juridique, ça compromet à certains actes comme en commettant même des infractions comme la l'outrage. Oui, mais c'est déjà une infraction. Vous êtes en train d'attenter les leaders. C'est régi par les lois. Les problèmes. Au Congo, on voulait que quand vous développez les fonctions, par exemple, comment mais il n'y a pas seulement l'outrage au chef de l'État, il y a aussi l'outrage au public aux bonnes mœurs. Vous pouvez aussi outrager le public aux bonnes mœurs. Vous voulez jamais dire un avocat, appréhender ce fait, pour avoir marqué hors de loi. Ce n'est pas l'avocat de poursuivre quelqu'un, mais c'est la justice. C'est la justice qui doit poursuivre. Et la justice peut se mettre elle-même en mouvement. Elle peut être saisie ou pas. Ou soit vous passez à la justice, vous déposez votre plainte, une dénonciation. Ou même l'officier du ministère public, l'OPJ peut se saisir de la tout à fait. Tout à fait. La fille ne s'est pas bien vêtue et quand vous apportez vraiment vos éléments de preuve, ça prend de l'argent. Alors, les éléments de preuve ne sont rien d'autre que sa manière de se vêtir là. Vraiment, il t'a outragé. Il faut prendre des photos, montrer que voilà. Mais cette photo-là c'est pas contre la volonté, mais parce que la personne vous a quand même dérangé. C'est ce que j'ai utilisé les termes parodiqués. C'est-à-dire, il a dérangé vraiment votre humeur. C'est-à-dire, il vous a attenté involontairement. C'est-à-dire, vous n'avez pas
consenti, mais la personne est arrivée pour à qui revient la responsabilité. Est-ce que c'est aux parents, est-ce que c'est pas aux institutions éducatives, est-ce que je ne sais pas à qui revient la responsabilité par rapport à ça, c'est plus dans l'exemple la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée du fait que ça commence d'abord à la maison. Ce sont les parents ou soit la famille qui doit vraiment porter ou soit l'éducation à leurs enfants. Leur montrer voilà comment vous devez vous vêtir. Voilà, ils prennent vraiment l'interdiction de ne pas passer ou soit voir certaines chaînes de radio qui ont l'habitude de mettre à la portée des enfants des bêtises. Mais aussi la responsabilité, oui, pas même des chaînes de télévision, mais le comportement, l'Internet aussi. L'Internet dérange plus, l'Internet influence. Et à part les parents ou soit la famille, nous avons aussi les écoles. Les écoles sur vraiment le lieu de l'éducation. C'est là où nous avons reçu une bonne éducation. Aujourd'hui, l'école est en train de dégresser. L'éducation devient partout. Et même les églises qui ont même commencé à supporter les phénomènes criminels, et vous êtes là un pasteur en train de prêcher. Et quand il vous intimide de dire même l'amen, et oui, ça amène à dire le boko, et qui montre vraiment que passer un peu, c'est qu'il n'est pas aussi bien. À part, ça, pour moi, ce sont des intimidations. Ce sont des intimidations. Si moi je suis dans l'église, je ne suis pas convaincu. Ouais, si je suis dans une église, je ne suis pas convaincu de ce que le pasteur a dit, je ne saurais pas dire l'amen. Et aussi, à part la famille, l'école et l'université et aussi l'église, nous avons aussi les problèmes de l'État. L'État doit assurer son efficacité dans la mise en œuvre de l'application de certaines normes. Entre autres, le code pénal. Le code pénal qui punit l'attentat à la Tidère à son article 167 et même l'article 177, 175, 176, 177 qui punit les outrages publics au bon mère. C'est ça au moins, c'est ça le problème. C'est pour cette raison, moi je salue d'abord l'initiative de JLTV Monde. Pourquoi? Avec ce genre d'émission, nous allons éveiller la population, leur montrer, voilà ce qui est bon. Oui, l'éveil de conscience. Non, ça c'est peut-être l'éveil patriotique, je dirais ça. Mais ça c'est l'éveil de conscience. Rappeler aux Congolais ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être. S'il y aura encore un temps, on pourra parler des outrages et comment saisir même cette justice. Moi, je pense que nous avons commencé à discuter de tout ça, l'État a fait. L'État est censé réguler les fonctionnement de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, la chose à la base, du bon fonctionnement de l'éducation. Mais dès lors que nous commençons à constater déjà que la base de l'éducation, c'est-à-dire que l'État a fait tout, que c'est pas capable de responsabilité à jouer de manière à ce que la population. Aujourd'hui, nous constatons également les phénomènes qui nous là, qui sont clairs, particulièrement dans la vie de les phénomènes qui sont en train de fonctionnement de l'ancienne, de l'avoir même que nous là, on a fait tout là. On va la faire des politiques à l'été, alors nous avons parlé, mais on a fait tout ça, des phénomènes qui nous encore des phénomènes qui sont plus anciens. Il faut nous amener à tirer le mélange à la vie. Oui, avec les phénomènes qu'il y a, nous restons vraiment sans mots. Nous restons sans mots du fait que
la manière agressive que les jeunes ont, la manière agressive que les jeunes ont commencé à faire, ça devient parce que les jeunes doivent vraiment désavouer du civisme. Comment savoir ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Prendre des machettes devant un policier, non. Le policier n'est pas là pour vous tabasser, mais il est là pour mettre de l'ordre. Là où il y a du désordre. Mais nous regrettons, ce genre de policiers-là, ils sèment du désordre là où il y a encore de l'ordre. C'est ce qui révolte tout. Maintenant, l'État a eu une lourde responsabilité de faire appliquer les lois, de réglementer bien le système éducatif et même de la sécurité pour aller plus loin de la justice. Alors, il doit prendre vraiment ses responsabilités. Nous ne pouvons pas parler de ce qui nous dit de manière à ce que les problèmes qui dans le sens de la encore pas faire de mais également dans le sens négatif, c'est-à-dire aller dans le sens de décourager ce comportement et puis il y a ce geste qui se mettre dans des conditions ouvertures, justement, de déranger le meilleur de la situation. Alors, il y a ça de manière plus nous, proposer au gouvernement surtout dans les sens négatifs, politiciens, voire nous améliorons Merci beaucoup. J'avais dit la jeunesse est en train de prendre de l'ampleur et cette jeunesse est maintenue la population. C'est une arme de gros calibre destinée à maintenir la paix, la sécurité dans un cadre ordonné, je peux dire un cadre ordonnancé par nous. Nous, les jeunes, nous sommes des concepts de dispensataires de la certitude et même aussi de la oui. Nous allons reprendre la jeunesse n'est pas toujours l'avenir de demain, mais l'avenir de on doit commencer aujourd'hui pour changer les choses. Mais l'État congolais doit vraiment mettre des dispositions claires pouvant aider la jeunesse à bien évoluer. Les dispositions, c'est quoi structurer d'abord là? Aujourd'hui, nous avons le ministre de la Jeunesse. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse est en train de faire? Qu'est-ce que ce ministre-là occupe comme fonction? Il a laissé la jeunesse comme étant, comme si nous sommes dans un état bananier, où chacun de nous doit entrer par-ci, par-là. Nous ne sommes pas dans la forêt, même dans la forêt. Ou soit que dans le parc, il y a l'endroit où on doit entrer pour pénétrer. Comment cette jeunesse est laissée à la merci de tous? On doit structurer la jeunesse, savoir même dans des quartiers, dans des communes, dans des provinces, mais aussi sur le plan national, avoir certaines structures. Et aussi, nous demandons aux hommes de bonne foi de créer des associations pouvant encadrer la jeunesse, leur montrer. Nous sommes en processus. Nous sommes en processus. Nous sommes en processus de redynamiser vraiment la jeunesse. là, c'est à l'État. C'est à l'État. Aux parents aussi d'assurer leur éducation, de prendre vraiment nos us et coutumes, les mettre en pratique. Parce que nous ne cherchons pas à faire plaire aux gens ce que nous avons, mais à bien manipuler, soit à bien faire avancer cette jeunesse qui est l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Et cette jeunesse doit vraiment montrer le civisme, la ponctualité, doit apprendre ce Très bien. Alors, là, nous avons la parole. On va parler des parents. Les parents, quant aux parents, ils doivent prendre leurs responsabilités, éduquer les enfants
le faire savoir qu'est-ce que montrer le mouvement de la direction, d'où ils viennent, d'où ils partent et où est-ce qu'ils vont. Vraiment, s'il leur montre le mouvement de la direction, on est pas avec vraiment. Il est éduqué par quant aux universités aussi, ils doivent vraiment mettre en forme ou soit modifier vraiment leur enseignement, plus donner de la valeur sur l'éducation physique et morale. En tenue de la vie. En tenue de la vie, mais voilà, même en dehors de l'école, si on retrouve malgré tout. C'est-à-dire, la télé militant, c'est complètement la fin de la créativité il faut avouer, nous sommes en train de discuter, nous avons aussi compris qu'aujourd'hui, le parent de la marque, qui est étudiant dans l'État, roi. Merci de nous avoir suivis, M. Sarko. Merci d'avoir Ce que moi je peux dire, c'est quoi la jeunesse doit quand même évoluer. On doit évoluer et c'est pour cette raison que je salue vraiment l'initiateur de cette vision qui s'est matérialisée par cette chaîne pour éduquer les jeunes, leur montrer leur sens de responsabilité. Et je demande aux jeunes qui seront ici de s'abonner au financement pour lui donner de la valeur et le goût de commencer à opérer dans ces jeunes. C'est-à-dire, là, il s'agit du bébé de l'île de Patanga, on va les faire au Congo, c'est lui qui faire à l'équipe technique qui m'a accompagné en culture derrière la cathédrale de la justice également Platine, Yungé, qui est là, mais également la coordination la Marmoté Coupi. Et je ne dis pas les